Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 5 avril 2024. Les principaux titres de ce bulletin d'information: l'évaluation au code du logement, les salaires minimums pour les travailleurs agricoles, nous parlerons des médecins immigrés et enfin des faibles chutes de neige. Et tout de suite en détail, l'actualité de la semaine. Des inspecteurs de la ville de Portland ont découvert une infestation des cafards et d'autres infractions dans un hôtel servant actuellement de logement d'urgence pour des familles de demandeurs d'asile. La ville prévoit maintenant de déménager les 64 familles de l'hôtel d'ici le 1er juillet et les autorités des régulations de l'État ont également partiellement revoqué la licence d'hébergement de Motel 6 parce que la plupart de chambres sont utilisées comme logement à long terme. Les autorités municipales affirment que la perte de l'hôtel réduit la possibilité d'hébergement d'urgence, mais ils ajoutent que les hôtels sont très chers pour devenir une solution à long terme. De l'autre côté, un porte-parole de Motel 6 a expliqué que l'hôtel s'engageait à fournir des chambres propres et confortables et qu'il se forçait de remédier aux situations dans lesquelles il n'était pas à la hauteur. La semaine dernière, les législateurs de l'État de Maine ont entendu des témoignages majoritairement favorables à un projet de loi visant à établir un salaire minimum pour des travailleurs agricoles de l'État de Maine. Le projet de loi présenté par la gouverneure Janet Mills obligerait les employeurs à payer les travailleurs agricoles au moins le salaire minimum de l'État qui est actuellement à 14,15 $ par heure à partir de l'année prochaine. Lors d'une audition publique qui s'est tenue le mardi, la proposition a reçu les soutiens des agriculteurs, des défenseurs des travailleurs et des groupes de l'industrie agricole. Juan Rodriguez Vasquez de l'association de défense des travailleurs agricoles Mano and Mano a qualifié le projet de loi d'étape importante dans la reconnaissance de la valeur que les travailleurs agricoles apportent à l'État de Maine et à leur communauté. Le projet de loi est maintenant soumis au vote de l'Assemblée du corps législatif. Des exemptions de visa J1 seront désormais accordées aux médecins spécialistes nés à l'étranger mais qui ont suivi leur formation aux États-Unis. L'objectif est d'encourager davantage des spécialistes à travailler dans les régions peu desservies de l'État de Maine. Cette nouvelle initiative s'ajoute à un programme existant destiné à encourager les médecins de premier recours nés à l'étranger à travailler dans l'État de Maine, signalant que les demandes de dérogation ont débuté depuis le 1er avril. Les données de National Weather Service montrent que les chutes de neige dans le Maine cet hiver ont été inférieures d'environ de 30 pouces la moyenne. La National Weather Service a recueilli les données des 5 stations climatiques reparties dans l'État. Les météorologues attribuent les faibles chutes de neige de cette saison au phénomène climatique El Niño qui se traduit généralement par un temps plus chaud et plus de précipitations sous forme de pluie plutôt que de neige. Ces schémas pourraient changer cette année, ce qui pourrait amener plus de neige dans le Maine l'hiver prochain. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together.
Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Main Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage.